Oui, c'est un vrai plaisir de la voir, même si on aimerait pouvoir l'aider, le plus vite possible et trouver une solution pour elle. On essaie de travailler, il y a tout un consortium international qui travaille sur ce gène pour essayer de développer une solution qui puisse, l'aider et c'est surtout le courage d'Emma, le courage de ses parents, leur volonté d'avancer, de trouver une solution qui nous inspire, à tout moment, toutes les équipes. Qu'est-ce que vous faites aux États-Unis, là, professeur Sahel? Vous collaborez avec d'autres services, d'autres équipes de recherche? Oui, la recherche est sans frontières, donc il y a des relations internationales importantes, un peu partout dans le monde et en particulier aux États-Unis. En l'occurrence, le consortium, il est basé aux États-Unis, mais aussi avec des équipes françaises et anglaises et en particulier l'Institut de la vision, de professeur Odo, de docteur Gouraud, on travaille là-dessus. Emma a une maladie rare, mais vous confirmez que tous les progrès que vous ferez sur ce genre de maladie rare vont permettre à des maladies plus communément répandues de guérir plus vite, comme la dégénérescence maculaire liée à l'âge, par exemple? Oui, on a un bon exemple de ça, c'est la thérapie cellulaire, ce qu'on a fait, ensemble avec le Téléthon, les greffes de cellules qui sont pour la rétine pigmentaire, mais qui vont maintenant s'appeler la dégénérescence maculaire liée à l'âge. Donc ça, c'est un exemple, caractéristique de cette possibilité d'exporter tout le travail qui est fait sur les maladies rares vers les autres maladies. On a aussi l'exemple des maladies mitochondriales. L'AFM a été la première à soutenir le projet sur une maladie, la neuropathie de Leber. Maintenant, on a des résultats chez 75 des patients, une amélioration de la vision et ça va s'appliquer et ça, c'est aussi une maladie en thérapie génique qu'on a pu traiter Donc avec ça, un essai c'est une vraie international. victoire aussi. C'est une victoire qui a commencé il y a 15 ans avec le Téléthon et qui maintenant, montre, des résultats extraordinaires. On a la même chose avec la thérapie cellulaire. Il y a beaucoup de projets en thérapie génique. Le premier médicament de thérapie génique a été approuvé il y a 2 ans dans le monde entier. Donc, ce qu'on pensait impossible il y a 20 ans est aujourd'hui possible et évidemment, c'est des maladies ultra rares comme celle d'Emma, mais aucune maladie ne va être abandonnée dans nos efforts. Alors, on dit évidemment que les maladies génétiques sont des maladies extrêmement compliquées. Il y a des essais qui vont débuter sur la plus compliquée, c'est la myopathie de Duchenne, la maladie emblématique. Expliquez-nous pourquoi, justement, les maladies de la vue seraient plus faciles, si on peut parler de facilité à traiter. Ah, elles ne sont pas plus faciles, mais on a plusieurs avantages. D'abord, nous voyons les cellules, nous voyons la rétine à une très haute résolution, donc nous sommes capables d'évaluer le bénéfice thérapeutique et la maladie. Il y a aussi que la chirurgie de l'œil, l'œil étant clos, donc le risque de diffusion du produit au niveau général est beaucoup moins important, les réactions immunitaires sont moins importantes, mais ça a toujours été, l'ophtalmo était très en avance sur beaucoup de technologies et ça reste le cas sur les maladies en thérapie génique et en thérapie cellulaire aussi. Voilà, donc ça, c'est des espoirs, hein. On dit que l'espoir se concrétise. Professeur Sahel, ça fait combien d'années que vous venez sur le Téléthon, qu'on se croise sur ce plateau et Alors je crois que que oui? premier téléthon, ça devait être il y a à peu près 22 ans, donc ça fait un certain temps, oui. Ça fait un certain temps, ça paraît long. On vous le dit, il y a urgence pour ces enfants. On voudrait bien sûr que ça aille plus vite et pourtant, les progrès sont là, vraiment concrets, professeur. Oui. Alors 2024, je ne sais pas, mais ce qui est sûr, c'est que sur l'échelle de temps des 20 dernières années, se sont produites des choses qu'on pensait impossibles et ça nous donne, l'idée que ça c'est tout à fait sans frontières. Aujourd'hui, la recherche n'a pas de limite à part les moyens, à part le temps, mais ni frontières géographiques, ni frontières d'espoir. C'est simplement la volonté d'avancer et quand on voit les patients, quand on voit les parents d'Emma, quand on voit tous nos patients que nous voyons chaque jour, il n'y a aucune raison de penser qu'il faut accepter l'échec, accepter l'impasse thérapeutique et la recherche, c'est le seul moyen de résoudre ces problèmes.